d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Bon, vous avez deviné, Christophe, cette fois. Oui, Pink Martini, c'est ça? Oui, peut-être. Ouais, c'est ça. C'était sympa. T'es en train de Shazam, Christophe. Non, pas du tout. Écoute, je quitte ce studio. Bon, en tout cas, cette musique m'a inspiré ce matin, puisque c'est une toute nouvelle étude israélienne dont on va parler ce matin et qui nous vient de l'excellent site Koulam News, qui a toujours des infos insolites à nous donner. Et oui, vous savez qu'on aime les bons conseils d'Israël, et ça tombe bien, selon donc cette étude israélienne réalisée par les chercheurs de l'hôpital Hadassah Ein-Kerem de Jérusalem. Écoutez bien, la position assise prolongée tuerait plus que le tabac. Plus de mortalité que le tabac. Et oui, c'est l'étude folle dont vous nous parlez ce matin. Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Ilana. Ça va bien ce matin? Très très bien. Vous êtes contente d'être avec nous? Je suis ravie. Et oui, c'est bien de commencer la journée du bon pied comme ça, bien énergique. Alors du coup, c'est quoi ce binge? Parce que là, je sens que vous allez agiter Christophe Darc, alias Chateaubriand, qui passe de longues nuits assis à son bureau d'écrivain à écrire de longues lettres endiablées. Eh bien oui, désolé Christophe, mais il faut revenir sur ce constat. D'abord, vous l'ignorez peut-être, mais l'être humain moyen, à partir du moment où il se réveille jusqu'au moment où il se rendort, reste la plupart du temps immobile ou inactif, que ce soit au bureau, devant la télé ou dans les embouteillages. La moitié de nos heures, entre guillemets, actives, sont en réalité inactives. Donc c'est vrai, ça vous déplacez comment, vous, Christophe, le matin? Voiture. Ah, super. Et vous, Alexandra? En trottinette. Bon, c'est bien, ouais. ça fait la balance au moins. Et vous, Ilana? Oui, Ilana, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, le réalisateur me parle, donc j'entends pas ce que vous dites. Voilà. Vous répétez la question. Voilà, il me perturbe dans mon organisation. Et vous bien, moi, je viens, comment, ça dépend. Je viens souvent aussi en voiture. Allez, question suivante. Et oui, c'est vrai, car entre départ le matin pour le travail, en train, bus ou voiture, nous sommes assis. Au bureau, encore assis face à l'ordinateur durant les pauses. Et oui, on s'assoit encore, histoire de décompresser, et rebelote pour le retour. Et pareil pour les repas. Ilana, Christophe, vous mangez pas debout, vous? Non, franchement, rarement. non. Ouais. Et vous mangez Non, très peu pour moi. Bah oui, en même temps, c'est pas très pratique, quoi. Sauf si on grignote. Il paraît que c'est quand même très bon. C'est quand même très bon pour la digestion. Tant mieux. Bah oui, car pour manger aussi, on reste assis la plupart du temps, c'est vrai. Et on se repose toujours assis dans son canapé, dans son fauteuil avant d'aller dormir. Et selon les calculs réalisés par les chercheurs de l'hôpital Hadassah, on passerait en moyenne 9,3 heures assis chaque jour. Et jamais dans l'histoire humaine, l'homme aura passé autant de temps en position assise. C'est quand même énorme. Ouais, donc décidément, ça fait beaucoup de moments quand même assis ou allongés. Donc ça, c'est pas bon pour la santé, c'est ce que vous nous dites. Eh bien non, pour le professeur Idan Geller de l'Institut du sommeil à Ranana, la sédentarité croissante, je cite, est liée à la mauvaise utilisation que l'on fait du progrès. Et il ajoute, plus le temps journalier passé en position assise est élevé et plus courte est l'espérance de vie. Pour preuve, selon les archives du médecin interne paru récemment, les chances de décès prématuré augmentent de 15%, restant assis 8 heures par jour au bureau, et passent à 40% au-delà de 11 heures. Après plus de 10 ans à être assis, plus de 6 heures par jour, on réduirait ainsi notre espérance de vie de 7 ans et les risques de développer une maladie du cœur seraient accrus de 64%. Non, mais c'est hyper inquiétant, en fait. Vous voulez effrayer nos auditeurs de bon matin comme ça? Mais non, mais en plus, c'est vrai, faut le dire, rester assis, ça cause aussi des problèmes de dos. Et vous savez, Alexandra, de quoi je parle, n'est-ce oui, pas? tout à fait. J'en ai fait les frais récemment. Ouais, parfois, quand on est trop souvent assis ou mal assis, eh bien, on a des problèmes de dos. Et aujourd'hui, 8 Français sur 10 souffrent du dos. Et pourtant, vous connaissez le dicton, mal de dos, le bon geste, c'est le mouvement. Voilà. Merci au docteur Rafal de me transformer chaque jour un petit peu plus comme lui. Je donne des conseils, c'est gratuit, profitez-en. Merci Lana, c'est très très gentil. Bon, en tout cas, les amis, il faut savoir qu'en plus de la réduction de l'espérance de vie, être assis pendant 1 heure a de vrais effets sur la santé. Et vous vous demandez, mais que se passe-t-il dans votre corps quand vous restez assis pendant 1 heure de temps? Bah dites-nous, vu que vous nous avez déjà bien angoissé là, c'est le moment. Eh bien, je vais vous faire la liste. D'abord, l'activité électrique dans les muscles des jambes s'arrête, et sachez-le, à long terme, cela peut contribuer à la manifestation de la fameuse sciatique très douloureuse. Ensuite, les enzymes qui aident à décomposer les graisses de l'organisme se réduisent de 90%, et sans surprise, on observe une augmentation des dépôts de graisse abdominale, donc on grossit. Et donc on se plaint qu'on a de l'embonpoint. Voilà, et il faut ajouter que quand on est assis ou couché, le métabolisme ralentit et brûle moins d'1 calorie par minute contre 3 à 5 par minute lorsqu'on marche. On ajoute à cela une réduction du taux de bon cholestérol et des problèmes au bas du dos, comme vous venez de le dire.
Tout cela, c'est dramatique, simplement en restant pendant juste 1 heure de temps assis. Bon bah bravo Alexandra, je vois que vous avez complètement éteint Christophe Dard qui va de ce pas se chercher un Xanax, je crois. Qui va rester debout en fait maintenant, qui va faire de la radio debout. Bon mais finalement Alexandra, est-ce que vous avez des solutions quand même? En fait, vous avez pas le choix. Cette étude israélienne nous le dit. La position assise comporte de multiples dangers, tant pour la santé que pour votre bien-être corporel. Et heureusement, on peut faire quelque chose pour tenter de limiter les effets. Et d'abord de l'exercice. Les médecins recommandent plus de 30 minutes de marche par jour, ne serait-ce que pour réduire la pression sanguine et le taux de cholestérol. Il faut aussi vous lever régulièrement pour marcher un peu et vous secouer. Ouais. Et oui, c'est bien ça, il faut se secouer, on en a besoin le matin, Christophe. Exact. Autre chose alors? Oui, effectuer une petite marche de 5 minutes toutes les heures, rester debout dans les transports, utiliser le vélo pour aller travailler et revenir à la maison. Ou encore, et ça c'est pour vous Ilana, vous qui adorez marcher, ah oui, j'adore. Stationnez votre véhicule à 15 ou 20 minutes de marche du bureau. Oui, bon ça c'est une idée. Paris, c'est pas difficile ça. C'est vrai que c'est pas très difficile. Ilana, mais bon, en ce moment c'est vrai que c'est avec le froid, ça donne pas trop envie de marcher, mais bon, pourtant ça fait du bien. J'y penserai. Ouais, merci Christophe. Bon, il y a d'autres conseils? Oui, étendre vos jambes sous ou sur le bureau, même si ce n'est pas très poli. Et oui, je sais que la dernière fois vous avez fait ça, Ilana, vous avez failli avoir de très très grands problèmes. Mais voilà, d'autres petits conseils. Allez voir vos collègues au lieu de leur envoyer un mail. Et oui, ça fait toujours plaisir. Et passez me voir, Ilana, l'après-midi au lieu de me harceler. Tout de suite les grands mots. Préférez les escaliers aux ascenseurs, histoire de faire un peu d'exercice. Ça, c'est la base. Bah oui. Oui, et surtout, pourquoi pas rendre votre poste de travail le plus ergonomique possible, chaise, bureau, écran d'ordinateur assez adapté, afin qu'il permette de fréquents changements de position. Faut avoir un gros budget là quand même. Vous avez le budget, Christophe, pour avoir un bureau ergonomique? Oh, c'est pas difficile, une bonne chaise. Une bonne chaise? Ouais, une bonne chaise, puis se tenir droit et tout ça. Ouais. Bon, mais Alexandra, vous avez pas donné l'idée la plus folle, travailler debout. D'ailleurs, comme ceux qui mangent au McDo. Je sais pas si vous avez vu, au McDo, ils ont installé des sortes de vélos sous les tables pour pouvoir pédaler pendant qu'on mange. Ça, c'est une idée de génie quand même. Oui, c'est vrai, depuis quelques années, le bureau debout est à la mode dans les entreprises les plus soucieuses du bien-être de leurs salariés. Mais les choses ne sont pas si simples. Les repentis du bureau debout mettent en avant les problèmes de santé que cette position entraîne, circulation du sang dans les veines, pression exercée sur les genoux. En gros, n'importe quelle position pendant trop longtemps est mauvais pour la santé. Donc ça, c'est votre conclusion? Oui, voilà. Tout ça pour ça? Oui, il faut faire attention, voilà. Eh bien, merci beaucoup Alexandra Sénigou. Donc rester assis ou allongé trop longtemps, ce n'est pas bon pour la santé. Ça va, vous êtes pas trop angoissé ce matin? Non, pas du tout. Je suis jamais angoissé surtout pour ce genre de choses. Vous êtes très fin, vous. Mais non, mais par contre, on peut faire du coup de la radio debout. Oui, c'est pas très pratique. Faut se lever avec le micro. Voilà. Et danser debout aussi. Parce que ça fait. Ah, Christophe essaye. Oui, mais en fait non, c'est très mauvais parce qu'en fait on a le dos courbé. Donc en fait ça va pas du tout. On n'est plus dans la caméra. Donc pour ceux qui font de la vidéo, c'est juste un enfer. Donc en fait, vaut mieux rester assis. Eh bien voilà. Eh bien merci beaucoup en tout cas Alexandra Sénigou. Les bons conseils d'Alexandra. Alexandra qu'on retrouve d'ailleurs tous les après-midi. Vous êtes l'après-midi chez Steve Nadjar, c'est ça? Tout à fait. Et vous faites des petites chroniques. Trois petites chroniques. Trois petites chroniques. Et oui. Le mot petit est peut-être à partir de 14h. Merci beaucoup Alexandra qu'on retrouve très bientôt sur Radio J. Merci Christophe Dard, vous restez avec nous. Christophe, on vous retrouve à 7h15 pour le rappel des titres. Restez avec nous dans un instant. Le journal d'Israël avec les studios Kalita et notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk. On parlera de cette tempête qui s'approche du pays, des conditions climatiques qui vont faire venir de la neige en Israël. On en parle dans un instant avec Daniel.